La guerre de l'eau entre l'Europe et l'Afrique va bientôt commencer, les amis. Apprêtez-vous que les gouvernements africains s'apprêtent. La guerre de l'eau potable entre l'Europe et l'Afrique est en cours. Voilà. Parce que l'Europe manque cruellement d'eau potable, les amis. Peut-être vous ne le savez pas. En Europe de nos jours, il n'y a plus d'eau potable. Pourquoi il n'y a plus d'eau potable en Europe? Parce que les eaux, la nappe phréatique a été contaminée par des produits chimiques utilisés en agriculture, les amis, en agriculture intensive. Voilà. En 2006, l'OMS a identifié 170 000 cas de décès en France. Vous voyez un peu. Ces personnes étaient contaminées à l'arsenic. L'arsenic qui cause des problèmes de cancer, cancer de foie, cancer de poumon et les maladies abdominales, les maladies cardiovasculaires également. Voilà. Qu'est-ce que l'arsenic, les amis? L'arsenic est le poison le plus dangereux au monde. D'ailleurs, c'est ce poison qu'on a utilisé pour assassiner l'empereur français Napoléon Ier. Voilà. L'arsenic est utilisé en Occident pour faire les insecticides et les raticides. Donc, et les raticides également. Donc, c'est très efficace contre les nuisibles. Vous voyez un peu. Et l'Union européenne a validé ça, qu'on utilise ça pour dans l'agriculture. Vous voyez un peu. Et ça contamine les nappes phréatiques, les amis. Et ça fait que l'eau potable n'est plus... Ça fait que l'eau n'est plus potable en Occident, les amis. Donc c'est un phénomène grave. Les Occidentaux ont la carte du monde et ils s'apprêtent à venir en Afrique pour voler l'eau potable. Parce que le fait qu'on nous dit que l'Afrique, oui, manque d'eau potable, parce qu'on envoie les ONG financées par les Occidentaux, là, pour venir nous dire non, il faut aider l'Afrique parce que l'Afrique manque d'eau potable. Vous voyez un peu, pour nous détourner du vrai objectif. Pourtant, l'Afrique a la plus bonne eau qui existe au monde, les amis. Parce que l'agriculture n'est pas assez chimique en Afrique. Vous voyez un peu, donc, les nappes phréatiques africaines sont encore potables, sont encore bien. Vous voyez un peu. Donc, ces nappes phréatiques ne sont pas encore contaminées. Voilà. Donc, l'Afrique a la meilleure eau douce au monde, les amis. Voilà. Et il suffit juste des moyens, il suffit juste des machines pour aller puiser cette eau-là en profondeur et nourrir les Africains et donner cette eau aux Africains. Donc, l'Afrique n'a pas encore les moyens de le faire, mais on va le faire à l'avenir. Actuellement, les Européens s'apprêtent donc à venir en Afrique, voilà, pour voler l'eau sans nous payer. Donc, tenons-nous à l'œil, tenons-nous prêts, prudents de voir ça et informons nos gouvernants. Parce que comment ça fonctionne? Ils vont venir avec des ONG bidons là, voilà, dire que c'est pour aider, les Africains. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont déjà commencé la politique. Comment ça s'est passé? C'est que ils partent en Afrique avec les ONG là, ils construisent des puits d'eau. Les amis, ils construisent des puits d'eau dans les villages, disant que c'est pour permettre aux Africains d'avoir de l'eau potable. Voilà. Mais sauf que ces puits d'eau là sont mal faits. Parce que dans les villages, nos parents marchaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Mais quand on vient construire un puits d'eau parmi les habitants comme ça, les puits d'eau là sont dangereux parce que l'Africain dans les villages là, les cabinets ou les WC sont dehors, sont à l'air libre. C'est des petits trous qu'on a creusés de gauche à droite comme ça. Vous voyez un peu. Mais quand tu viens faire un puits d'eau parmi ces habitations-là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les vases communicants. Donc, les microbes qui sont formés dans ces
trous à excréments là, que les Africains creusent là, avec une température de 40 degrés, voilà, ça forme un bouillon de microbes qui, avec la technique des vases communicants, va aller infecter les puits d'eau qui sont construits là, au milieu des habitations. Ce qui fait que les Africains vont boire cette eau-là qui est empoisonnée aux microbes et vont mourir de choléra. Et on va dire que non, voilà, en Afrique, il n'y a pas d'eau potable, les gens meurent de choléra. Pourtant, ils sont venus, c'est sûr, ils sont venus construire ça parce qu'ils savent, parce qu'ils ont toutes les informations, les amis, que ça va empoisonner des gens. Vous voyez un peu, voilà. Donc, au lieu de construire des châteaux d'eau tellement éloignés des milieux habitatifs, voilà, pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable, que non, ils viennent construire juste des puits d'eau comme ça, là, au milieu des habitations, sachant bien que les Africains dans les villages là font des excréments dans des trous un peu partout là, qu'on a creusé comme ça, là va vite. Vous voyez un peu, voilà, et ça empoisonne les populations. Voilà, donc l'Afrique a la meilleure eau au monde et protégez vos eaux, les amis. Observez bien le déplacement de ces ONG qui viennent en Afrique aujourd'hui, soi-disant pour nous aider. Il faut observer bien tous les déplacements. Voilà. Parce que on ne doit pas perdre de vue qu'ils puissent venir voler notre eau qui est encore potable, les amis. Aujourd'hui, en Europe, il y a ce qu'on appelle les PFAS. Les PFAS, ce sont des molécules dérivées du plastique que les industriels européens utilisent pour synthétiser des engrais. Parce qu'on dit que ça fait en sorte que les engrais ne se solubilisent pas rapidement, n'entrent pas facilement dans le sol. Donc, ça retient les engrais et la plante est nourrie en permanence. Voilà. Mais ces PFAS-là sont dangereux pour le sol parce que ça entre dans les nappes phréatiques et ça consomme l'eau. Et ça contamine l'eau, autant pour moi. C'est un gros problème de contamination au PFAS. En Italie, partout, il y a des grèves là. En France aussi, beaucoup de gens sont en train de s'élever par rapport à ce problème de PFAS, d'utilisation de PFAS, voilà, dans l'agriculture et qui empoisonne les eaux. Les amis, c'est un gros problème. Et ce problème de manque d'eau potable en Europe, notamment en France, cause de nombreuses maladies, les amis, que le gouvernement essaie de cacher à la population. Et c'est un problème d'autant plus grave. C'est même plus grave que le chômage en Europe. C'est même plus grave que la désertification industrielle en Europe, les amis. Parce que, voilà, les Européens sont confrontés à ce problème. Ils ont utilisé beaucoup de produits chimiques dans l'agriculture pour faire l'agriculture intensive. Et les sols sont empoisonnés, malheureusement. Donc, on peut aider les Européens, mais en leur vendant notre eau potable, notre eau d'eau douce. Parce qu'ils s'apprêtent à venir les voler comme ils le font d'habitude. Donc nous devons rester vigilants, les amis. Les Africains doivent rester vigilants face à ça. Donc tout ONG qui vient s'installer peut-être dans votre village, dit soi-disant que c'est pour vous aider, contrôlez-les à la loupe, les amis. Contrôlez-les et demandez-leur de faire des bonnes actions. Pas des actions d'empoisonnement comme les points d'addition que j'ai dit tantôt. Il faut qu'on les tienne à la loupe et qu'on les contrôle, les amis. Voilà donc, ne soyons plus endormis. Voilà, soyons vigilants. Portez-vous bien.